l'ego. C'est cette petite voix dans notre tête qui chuchote « Je suis meilleur que… je ne suis pas assez bien » ou encore « Tout tourne autour de moi ». C'est la partie de nous qui a soif de reconnaissance, de validation et d'un sentiment de supériorité. On a tous un ego, ça fait partie de la nature humaine. Voyez l'ego comme un protecteur, un bouclier pour notre moi intérieur contre la douleur et le rejet. Mais comme un garde du corps un peu trop zélé, l'ego peut parfois créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Il peut nous entraîner sur des chemins de comparaison, de compétition et un besoin constant d'approbation. Ce besoin d'importance personnelle peut nous empêcher de créer des liens authentiques avec les autres. Quand on essaye constamment de faire ses preuves, on passe à côté des joies simples d'une vraie connexion et du partage d'expériences. En fin de compte, l'ego veut nous garder en sécurité dans notre zone de confort, mais le vrai bonheur se trouve souvent en dehors de ces limites qu'on s'impose. Quand notre ego se sent menacé, une cascade d'émotions négatives peut suivre. La jalousie pointe le bout de son nez quand on perçoit que quelqu'un d'autre a quelque chose qu'on n'a pas. La colère nous envahit quand nos attentes ne sont pas satisfaites ou quand on se sent manquer de respect. La peur nous paralyse dans notre zone de confort, nous empêchant de prendre des risques ou d'accepter notre vulnérabilité. Ces émotions, bien que désagréables, sont des signaux que notre ego se sent en danger. C'est un rappel qu'on attache notre estime de soi à des facteurs externes, comme les possessions, les réussites ou l'opinion des autres. Ce besoin constant de validation est épuisant et au final insatisfaisant. C'est comme courir après une mirage dans le désert. On pense qu'on s'en approche, mais il est toujours hors d'atteinte. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, d'un sentiment d'acceptation de soi et de paix intérieure. Quand on arrive à détacher notre estime de soi des facteurs externes, on se libère de l'emprise de l'ego. L'influence de l'ego peut être subtile, se glissant dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Vous est-il déjà arrivé de ressasser une conversation dans votre tête en vous concentrant sur la façon dont vous auriez pu paraître plus spirituel ou plus intelligent? C'est votre ego qui cherche la validation et qui rejoue la scène pour gonfler votre sentiment d'importance personnelle. Ou peut-être avez-vous déjà parcouru les réseaux sociaux en ressentant une pointe d'envie devant la vie apparemment parfaite de quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est l'ego qui compare, qui met en contraste et qui souvent vous trouve des défauts. Reconnaître ces manifestations quotidiennes de l'influence de l'ego est la première étape pour le gérer. En prenant davantage conscience de nos pensées et de nos réactions, on peut commencer à se détacher du besoin de contrôle de l'ego. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur de vos pensées. Et avec de la pratique, vous pouvez choisir quelles pensées entretenir et lesquelles laisser partir. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être esclave de notre ego. Voici quelques conseils pratiques pour apprivoiser l'ego et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Premièrement, pratiquez la pleine conscience. Soyez attentif à vos pensées et à vos émotions sans jugement. La méditation et les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à prendre conscience du bavardage de votre ego. Deuxièmement, cultivez la gratitude. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. La gratitude change notre perspective de ce qui nous manque à ce que nous avons, favorisant le contentement et réduisant le besoin de l'ego d'en vouloir toujours plus. Troisièmement, pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un être cher. Tout le monde fait des erreurs et se blâmer ne fait qu'alimenter la négativité de l'ego. N'oubliez pas, apprivoiser l'ego est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où votre ego semblera plus fort que jamais. Soyez patient avec vous-même et continuez à pratiquer ces techniques. Avec le temps, vous vous sentirez plus léger, plus libre et plus en paix.